Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ce matin. Sois honoré, conduis-nous, dirige-nous dans ta présence et donne-nous de recevoir de toi. Au nom de Jésus, Amen. Oh, je ne t'ai pas dit Amen. Au moins, fais la bouche, dis Amen. Voilà, c'est ça. Ce matin, nous allons continuer dans notre schéma, nous allons continuer à enseigner au sujet de la dîme dans un monde où nous avons que des requins, dans un monde où le monde est rempli de gens qui sont en concurrence, qui veulent juste se faire de l'argent, dans un monde où pour avoir de l'argent, pour réaliser certaines choses, il faut faire des choses qui ne sont pas bien, comme par exemple vendre de la drogue, comme par exemple se prostituer, se livrer au maître ou bien se livrer à des gens, ou encore voler, ou encore truquer, ou tripatouiller, ou encore mentir, ou encore ramener l'autre en bas. Dans ce monde où le système pour réussir, ce n'est que faire des choses qui ne sont pas appropriées. Dans ce monde, comment est-ce qu'un chrétien, un juste peut prospérer, un juste peut et aller en avant, un juste peut être riche, un juste peut avoir la bénédiction et financière et matérielle. Le monde a sa loi ou ses principes ou ses lois, et Dieu aussi a sa loi, ses principes et ses lois. Dieu sait très bien qu'en tant que chrétien, vous ne pouvez pas vivre cela, vous ne pouvez pas compétir. L'une des choses qui a fait que j'ai décidé être chrétien et un vrai chrétien, un véritable chrétien, j'ai fait un peu le bilan, je me suis dit, si je dois voler, il faut que je sois le meilleur voleur de ma vie, de ma génération. Si je dois être un voleur, il faut que je sois le meilleur voleur. Quand je viens dans un pays, tout le service de renseignement doit être prêt à m'accueillir. Alléluia. Et j'ai fait le bilan, j'ai dit, pour atteindre ce level, ça va me prendre encore beaucoup d'années. Et je ne sais pas combien d'années je vais encore vivre sur la terre. Quelqu'un dise Amen. J'ai fait le bilan de ma vie. J'ai dit, si je vais être menteur, il faut que je sois le meilleur menteur au monde. Quand je dis oui, il faut savoir que c'est non directement. Quand je te dis bonjour, il faut sortir dehors pour voir si le soleil s'est levé avant de croire que c'est le jour. J'ai réalisé que le mensonge, c'est très difficile. C'est compliqué de mentir parce que tu mens, tu vas tomber encore dans un autre mensonge et puis ainsi de suite. Le vol n'est pas facile. Il n'est pas sûr de revenir à la maison quand tu sors. On dit voleur, voleur comme ça là. Dans certains pays, c'est le vindicte populaire. Les gens viennent, on met de l'essence sur toi et puis ça y est, tu as consommé, c'est fini. Tu as done for. Dans d'autres pays, quand la police vient dire voleur, bim, tu es tué. J'ai fait tout ce bilan, dit, mais pour ce qui est facile pour moi, je suis né dans le christianisme. Il faut que alors je continue, que je devienne un véritable et vrai chrétien. Dire à quelqu'un, deviens un vrai chrétien. Ce que j'ai commencé par enseigner depuis le début de l'année, ce n'est pas un repas d'un bébé, un repas de quelqu'un. Non, c'est pour des gens qui sont très conscients, des gens qui grandissent et qui veulent véritablement faire du sérieux avec le Seigneur. Le monde a sa loi, le christianisme a sa loi. Et je dis souvent, ceci, ce n'est pas pour celui qui n'est pas chrétien, mais qui ne veut pas être chrétien. Et Dieu a établi des lois pour bénir ses enfants. Dieu a établi, il a institué une loi pour que si ses enfants restent dans ce couloir-là, si ses enfants marchent selon ces principes, ils vont s'en sortir. Et c'est là que vous verrez des chrétiens, des gens disent, mais comment tu as fait? Tu as volé? Non, il n'a pas volé. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a plein de choses. Lorsqu'on les sort de ta vie, tu verras que tu es riche. Et Dieu dit, je chasserai les dévoreurs. Pour ceux qui vont respecter cette loi-là.
Et la loi, c'est payer la dîme. Alors aujourd'hui, nous allons voir des lois. Des lois. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je vais parcourir toutes ces lois aujourd'hui, mais je suis sûr que je vais en parler parce que je vais probablement finir cette série sur la dîme le dimanche prochain. Mais il y a encore beaucoup de choses à enseigner. Je vais voir des lois qu'on appelle les lois de la semaille et de la moisson. Quelqu'un dit semaille. Quelqu'un dit moisson. Quelqu'un dit semaille. Quelqu'un dit moisson. J'ai vécu avec un oncle qui est un agriculteur. Il n'est pas un éleveur. Ouais, il faisait un peu de tout, mais je suis resté, je suis habitué à la ferme. Il a fait l'élevage également. Je suis habitué à rester à la ferme et j'ai appris comment labourer. J'ai appris comment semer. J'ai appris également comment récolter. Et si des gens sont restés au village comme moi ou des gens sont restés dans des fermes comme moi, cette leçon ou ce cours ou encore cette formation, si je peux le dire, ou encore cette prédication va leur être très facile. Je veux simplement que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui est un agriculteur, un fermier. Et si tu ne l'es pas, je suis moi et crois-moi. Quelqu'un dise Amen. C'est la même loi qui régit, que suit les agriculteurs, les éleveurs, les fermiers. C'est la même loi qui suit. La loi de la semence, lorsque tu es debout, je te vois debout, tu es la semence d'une semence. Dis, je suis la semence d'une semence. Dis encore, je suis la semence d'une semence. Lorsqu'on va prendre ton ADN, on va retrouver l'ADN de ton père dedans. On te reconnaîtra au travers on reconnaîtra que tu es fils de ton père au travers de ton ADN. Parce que tu es la semence de ton père. Tu étais tout petit comme ça, juste comme une toute petite chose dans le ventre de ta mère. Jusqu'à ce que tu deviennes entièrement grand. Et commence pas à conditionner ton cerveau comme ça. Si nous prenons une vache, on prend un mouton, une chèvre, ce n'est pas la toute première vache que Dieu a créée le jour, au commencement. Ce n'est pas la première chèvre, ce n'est pas le premier mouton, ce n'est pas le premier bœuf que Dieu a créé. Après cette création, il y a eu semence, 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 semence et semence. Quelqu'un dit semence. Alors, la première loi de la semence et de la récolte, ou encore des semailles et de la moisson, que je vais vous énumérer ce matin, c'est vous devez planter quelque chose. Cette première loi stipule que nous devons toujours planter quelque chose. Tu dois toujours semer, planter quelque chose. Et je vais lire le texte pour vous, Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La première loi de la semaille et de la moisson stipule que nous devons semer quelque chose. Il faut que tu aies l'habitude, que tu développes cette habitude de toujours semer. Chaque fois quand l'occasion vient de semer, tu dois semer quelque chose. Le fait de ne pas semer quelque chose est une semence que tu as faite. Et tu vas récolter quoi? Le vide.
le fait de ne pas semer quelque chose, nous devons avoir la mentalité. Si tu es un agriculteur, si tu es un cultivateur, si tu es un fermier, tu dois avoir la mentalité de semer quelque chose. Si le grain de blé qui tombe ne meurt, ça ne va pas porter de fruits. Pour que les enfants de Dieu fassent la différence et qu'ils ne soient pas lésés, parce que Dieu t'a dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne te prostitueras. Dieu a donné des lois. Mais c'est avec ces contre-lois que le monde prospère. Le monde peut voler sans aucun problème. Alléluia. Le monde peut détourner l'argent. Tu es directeur d'un projet, l'argent vient dans certains pays, le projet n'est jamais exécuté, mais tout est signé. Le monde peut mentir, peut tirer les gens en bas pour pouvoir monter, prendre leur place. Mais dans le christianisme, Dieu dit, lorsque le grain tombe et ça ne meurt, ça ne peut pas porter de fruits. Cela signifie que tu dois toujours apprendre à semer. Les Juifs ont une tradition. Je vous ai dit, je vais vous donner les statistiques et je pensais le faire aujourd'hui. Je vais réserver ça pour le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Les Juifs ont une mentalité. Si vous voyez dans le monde entier, les hommes les plus riches, vous allez aux États-Unis, il y a des statistiques, et je peux vous donner des livres que vous allez lire qui sont basés sur des études scientifiques. En matière de richesse, les Juifs sont au top niveau en matière de richesse. Car Dieu leur a dit, tu serais la tête et tu ne serais jamais la queue. Alléluia. Ils ont obéi à cette loi dans leur tête, dans la tête d'un Juif. Tu ne dois jamais vivre au-dessus de tes moyens, mais tu dois donner au-dessus de tes moyens. Il n'est pas permis de vivre au-dessus de ses moyens, mais il est permis de semer au-dessus de ses moyens. Dis à quelqu'un, je dois semer. Dis toi-même, je dois semer. Dis, je dois apprendre à semer. Alléluia. Je ne t'ai pas dit Amen. Un juif, c'est impossible à un juif de rester sans semer. Le juif sait que ce qui sort de lui ne le quitte pas, mais revient. Le juif croit que la bénédiction est au donateur et non au receveur. Quelqu'un dit, hey, oh, bless me, bénis-moi, bénis-moi. Mais non, en réalité, si tu veux la bénédiction, tu vas donner. Tu vas avoir l'occasion de semer. La première loi stipule que tu dois toujours semer quelque chose. Tu dois toujours semer quelque chose. Qu'est-ce que tu sèmes? Voilà la question. Qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Tu dois apprendre à semer. Notre survie, pour survivre, pour vivre, pour sortir, pour catcher, pour aller en avant, dans le christianisme, c'est la loi de la semence. Il n'y a pas autre chemin. Dieu l'a établi. Dieu veut avoir des raisons justes et suffisantes pour bénir ses enfants. Il dit maintenant, c'est. Apprends à semer. Sème quand c'est la bonne saison, sème quand c'est la mauvaise saison, sème quand c'est favorable, sème quand c'est défavorable pour toi. Isaac, pendant la famine, Dieu lui a dit, sème. Pendant que tout était dessous de ça, il n'y a pas de pluie. C'est qu'on dit, mais non, je vais attendre la saison
pluvieuse pour semer. Dieu a dit à Isaac, sème pendant la famine. Quand on parle de famine, dans l'ancien temps, quand on parle de famine, c'est que c'est une saison où il n'y a plus de pluie en réalité. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les chiffres. Parce que pas de pluie, pas de semences, pas de récolte, les animaux meurent, les animaux ont faim parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de verdure. Il y a plein. Il y a la sécheresse, la terre est dure, il n'y a pas d'endroit où ils vont boire, pas de breuvage, donc les animaux meurent. Mais pendant cette sécheresse, pendant cette famine, Dieu dit à Isaac, sème. Dis à quelqu'un, sème quelque chose. Quelle est la deuxième loi de la semence et de la moisson? La deuxième loi stipule, vous devez planter sur la bonne terre. Planter, mais planter sur la bonne terre. Matthieu chapitre 13, verset 8. Une partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Quel est l'endroit où tu dois semer? Il ne faut pas être fou. Puisqu'on a dit de semer seulement, tu prends tes grains, tu vas au bord de la route, tu dis, de toute manière, je n'ai pas bouffé le grain, je n'ai pas mangé le grain. Et tu commences à semer. Tu sèmes tout au long de la voie. Tu vas dans la brousse, tu vas jeter tes grains. Tu vas partout, tu vas jeter. Il y a une bonne terre sur laquelle tu dois semer. Quelqu'un me dise Amen. Je ne t'entends pas. Dis-moi un bon Amen. Il y a une bonne terre que Dieu a déterminée pour que tu sèmes. Apprendre à semer sur la bonne terre, c'est apprendre à avoir l'intelligence de la bénédiction qui résulte des récoltes ou bien de la moisson. Dans ce passage, on a parlé de 4 différents types de terres sur lesquelles la semence a été semée. Tout le monde a semé. Tout le monde a semé quelque chose. Comme j'ai dit, la première loi, c'est quoi? Quelle est la première loi? Semer quelque chose. OK? Deuxième loi maintenant, tu prends la décision de semer, mais la décision maintenant de semer, où est-ce que je vais semer? Alléluia. Sur la bonne terre. Apprendre à semer sur la bonne terre. Et je vais vous déterminer quelques bonnes terres sur lesquelles vous allez semer. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Le fait de semer, c'est que tu attends quelque chose en retour qui va venir. Le fait de semer, c'est que tu attends une bénédiction. Et la Bible dit, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Lorsque Abraham était en face de Melchisédek, Melchisédek a apporté le pain et le vin, la communion. Il a apporté la communion, la Sainte Seine. Et lorsqu'il a fini de prendre, la Bible dit, Abraham a donné sa dîme. Il a donné toute sa dîme de tout ce qu'il a gagné à Melchisédek. Mais n'oubliez pas, Abraham était l'homme le plus riche. Je suivais le pasteur Mohamed Sanogo ce matin, il disait, des gens disent, Seigneur, donne-moi 1 milliard, donne-moi 1 milliard. Quand 1 milliard tombe dans ta main comme ça, 100 millions à l'église là. Mais qu'est-ce que la terre promise va faire? Le promise land, qu'est-ce qu'ils vont faire avec 100 millions maintenant là? Là, on commence à voir
Non, l'église n'a pas besoin de 100 millions. Il y a d'autres églises qui ont besoin de 100 millions. Et tu sectionnes. C'est le premier jour que tu as commencé à tomber. Tu ne verras plus jamais le milliard dans ta vie. C'est fini. Je dis quoi? C'est fini. Tu ne verras plus jamais. Et la première pensée qui vient dans ta tête, d'abord, tu te dis, si je sors 100 milliards maintenant là, tout le monde va savoir que, parce qu'en temps, quand on a pris une affaire, on dit, je vois quelqu'un qui est en train d'avoir 1 milliard. Tu as dit, je reçois. Il y a une prophétie qui est passée. Satan est méchant, il est mauvais. Il est toujours là pour t'attirer, pour t'arracher ce qui est à toi. Parce qu'il y a une puissance qui t'amène en haut, mais il y a une puissance qui te maintient également en haut. Il y a deux puissances qui agissent. La puissance qui va t'amener, qui va te hisser, et la puissance qui va te maintenir au sommet. Si jamais tu échappes à la puissance qui va te hisser, tu reçois la puissance qui va te maintenir. Parce que à chaque niveau, il y a une puissance contraire. Il y a une force contraire. Déjà, on fait la physique ici parmi vous. La physique. Hein? Les forces opposées. C'est comme sur un plan incliné. Et tu es en train de monter. Ce n'est pas facile de monter sur un plan incliné. Il y a plusieurs forces qui interagissent là. Mais lorsque l'argent vient maintenant tes mains là, ça va s'approcher. Mais non, tu peux diviser ça. Il y a des églises démunies que ça. Il y a des églises qui ont besoin plus de ça. Mon frère, lorsque moi, je travaillais avec mon oncle à la ferme, nous avions nos terrains. Juste à côté de nous, il y a les parcelles de nos voisins. Jamais nous n'avions été semés sur la terre de nos voisins. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsque je dis la bonne terre, je ne dis pas la terre où il n'aura pas de fruits. Il va avoir de fruits. Mais il y a une terre sur laquelle légalement tu peux aller récolter le fruit de ce que tu sèmes. Et je vais vous l'expliquer. Imagine un temps soit peu. Tu prends la semence. On a dit, lorsque l'argent vient, mets ta dîme de côté. Mets les 10%. Mets les premiers 10% de côté. Tu l'as mis de côté. Tu as bien fait. Lorsque tu as labouré, parce que chaque fois qu'on finit de labourer, on fait la récolte, on fait la récolte, on prélève une partie pour réserver pour la saison prochaine. Et quand la saison vient, on va semer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque tu vas sur les champs, tout le monde, la même saison, tout le monde laboure. Et tous les champs, c'est comme uniforme. Tout le monde a labouré. Mais tu as des limites. OK? Il a des limites pour toi. Et ça, c'est ta parcelle. Si tu laisses ta parcelle, tu vas semer sur le terrain de l'autre. L'autre ne veut pas dire non. Il ne veut pas déterrer ça. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais le problème va commencer au moment où de la récolte. Quand tu vas te pointer sur ce terrain pour pouvoir récolter, tu serais appelé quoi? Voleur. On t'appelle la police, tu feras la prison. Tu n'as pas le droit de récolter là-bas. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Tu peux prendre l'argent. Tu es dans une église. Tu fais partie d'une église. Tu es nourri par l'église. C'est dans ta maison que tu vas semer la première terre qui est la terre favorable. La terre, comment on appelle? La terre où la bonne terre pour toi, c'est ta maison. Beaucoup de gens vont semer. Oh, c'est correct. Et je vous ai dit, je ne le dis pas, écoutez, promis, je ne le dis pas parce que, oh, je veux que, c'est une loi. Même si tu n'es pas de cette église, tu es ailleurs. C'est une loi que tu vas respecter. Des gens sont dans une église et tout leur investissement, c'est dans l'église B. Mon frère, il faut quitter là où tu es. Va juste t'asseoir là-bas. C'est mieux pour toi. Tu vois que non, eux autres, ils dirigent bien les choses. Vas-y, ce n'est pas un problème. Vas-y seulement. Mais ne reste pas dans une maison et aller semer dans une autre maison, mettre tout ton investissement dans une autre maison. Tu ne crois pas que non, on peut être béni là. Tu ne crois pas que non, on gère bien les finances là. Tu ne crois pas que non, ils n'ont vraiment pas besoin de l'argent. Non, là-bas, ils font beaucoup de choses, ils ont besoin d'argent. Va les joindre. Ça va être beaucoup mieux. Tu peux récolter légalement là.
beaucoup de gens, j'ai semé, tu prends l'argent. Maintenant, l'argent, ça ne fait rien, ça disparaît. Mais pourtant, tu fais le point. Mais comment? J'ai fait ceci. En réalité, le propriétaire, là où c'est, on dit, mais non, légalement, tu n'as pas le droit de récolter. Si tu viens récolter légalement, la police vient l'esprit vient derrière toi, dit non, on te l'arrache. Quelqu'un me dit Amen. Non, dis-moi un bon Amen. Jeudi, vendredi, j'étais avec l'église de la citadelle. Je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit quoi? La même chose. Si tu es dans une église et tu n'es pas capable d'avoir confiance dans l'église, tu n'es pas capable de donner ta dîme dans l'église, ça ne vaut pas la peine. Si tu es nourri quelque part, tu n'es pas capable de semer là. Parce que vous savez, la Bible dit, là où est ton trésor, là sera également ton cœur. Là où est ton cœur, on va chercher ton cœur, on retrouvera ton trésor là. À quoi tu es beaucoup attaché? Où est-ce que tu es beaucoup attaché? Et c'est là, en réalité, que Dieu te bénit. C'est là que Dieu sait que légalement, officiellement, il va te prendre, il va te donner cette bénédiction à partir de celui-là. La première terre, c'est ta maison. Et ta maison, c'est ton église, c'est ton assemblée. Là où tu es nourri. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi un gros Amen. Je me rappelle, j'étais parti prêcher dans une église et quand je suis parti prêcher, je suis parti là-bas, le pasteur a dit, bénissez l'évangéliste, vraiment, il nous a vraiment bénis. Vous savez, les gens ils sont venus, ils ont mis l'argent dans l'enveloppe, ils ont mis, et puis, ils étaient contents de rentrer à la maison. J'ai commencé à faire le dépouillement. Vous savez, quand on fait les on fait le dépouillement, non? Hein? Et il a appelé mon épouse, elle est ma secrétaire, donc, elle a commencé à faire le dépouillement. On est tombé sur une enveloppe, et j'ai vu dîme. Et la personne a bien mis ça dedans. Il a dit, waouh. Mais je suis aussi sacrificateur. J'ai été aussi prêché aussi là-bas. C'est mon droit, je vais manger ça. Je n'ai pas touché à ça. J'ai appelé le pasteur. Pasteur, parmi les enveloppes, il y a un de vos fidèles qui a mis sa dîme dans l'enveloppe. Voici, et je lui ai transféré l'argent. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. J'applique le principe à moi-même. Quelqu'un dise Amen. Et donc, lorsque tu gagnes le 1 milliard, tu dis, non, tu vois, hey, 100 millions. Qu'est-ce que, moi-même, je vois dedans, qu'est-ce que l'église là peut faire avec 100 millions? C'est toi qui me fais calculer sur la tête de l'église. Un jour, un pauvre pasteur avait un fidèle dans son église. Les pasteurs, ils n'ont vraiment rien. Et ça s'est passé au Nigeria. C'est une vraie histoire. Ce n'est pas des contes de la cigale et la fourmi. C'est pas ça. C'est pas le corbeau et le renard. Le gars est venu, le pasteur a jeûné avec lui, a prié avec lui, jusqu'à ce qu'il gagne un gros marché de plusieurs millions. Des millions en dollars. Et il se lève, il va voir le bishop Oyedepo avec une grosse enveloppe. Oh, daddy. Et puis, il se procède. Il apporte l'enveloppe. Et le pasteur a pris l'enveloppe. Mais le bishop Oyedepo, c'est des centaines de milliers de personnes qui viennent tous les dimanches chez lui pour prier. Il fait combien de, je ne sais pas combien de qui il fait, mais l'auditorium s'est toujours rempli. Pas jour, pas dimanche. Il y a des activités. C'est un homme très riche. Et l'homme a vu que mon pasteur qui est dans le coin là, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Il apporte maintenant l'argent pour que là où il va apporter pour être bien vu, pour qu'on le considère. Il a mis ça maintenant chez Bishop Oyedepo. Il a pris l'argent. Dieu l'a dit, mon gars, tu ne touches pas cet argent-là. Ce n'est pas ton argent. Demande-lui qui est son pasteur. Demande-lui qui a prié avec lui. Il a pris l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a encore des hommes de Dieu honnêtes dans ce monde-là. Il y a encore des hommes de Dieu qui sont honnêtes, qui écoutent la voix de Dieu, qui savent qu'est-ce qui est la bénédiction de Dieu pour leur vie. Qui ne vont pas juste mettre la bouche partout. L'homme de Dieu a dit, mais non, écoute, Dieu m'a dit de ne pas prendre cet argent-là et je ne vais pas le prendre. Où est ton pasteur? Il dit, c'est you, my daddy. Non, je ne suis pas ton pasteur. Qui a
prier avec toi. Où est ton église? Dis, il est là-bas. Dis, va lui remettre l'argent. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit la bonne terre. Un pasteur dans son église a invité un autre pasteur pour venir prêcher dans l'église. Le pasteur a prêché, a fait un séminaire puissant. La parole de Dieu est libérée. Et je l'ai dit à l'église Citadelle le vendredi. On a fait un service prophétique de façon pointue avec le pasteur Omer. On a fait 1 heure. Des paroles, ça sortait comme ça seulement, avec précision. Et je lui ai dit, regardez, moi je suis venu prêcher, tout le monde est content, les gens disent Amen, Amen, prêche pasteur, dit oui, je suis un pasteur invité. Mais moi je vais partir, mais il y a quelqu'un qui te nourrit depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais quand le pasteur invité vient, on le considère plus que tout. Il dit, oh pasteur, ton message m'a touché, pasteur. Oh, je suis entièrement délivré. Oui, c'est bien. Mais celui qui t'a toujours nourri, celui qui a toujours pris soin de toi. Et je parlais de ce pasteur qui a invité un pasteur invité qui est venu. Et lorsqu'il est venu, une brebis dans l'église s'est levée, a acheté un BMW, et Mercedes, New Brand, sorti d'usine, 0 kilométrage. Apporter la clé à son pasteur pour dire, vraiment, l'homme de Dieu qui est venu, il a vraiment touché mon cœur, il a fait ceci, voici la clé. Le pasteur était là. Tu n'as jamais acheté un vélo, roue de vélo, rayon de vélo à ton pasteur dans la vie. Le pasteur, que lui ne peut jamais imaginer que cette brebis a même l'argent jusqu'à aller acheter une voiture neuve comme ça. Parce que le pasteur a fait cela. Voilà, je vais être béni. Tu vas sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, on peut suivre l'église partout. Hein. Tu cliques comme ça, là, tu es déjà membre de l'église directement. Alléluia. Daddy, papa, popo, poupou, grand-papa et tout ça là. Et puis on a ça partout. Tu as 45 papa automatiquement parce que tu cliques ici, c'est dire, prie papa. J'ai dit à mon église au Bénin, il m'appelle papa, il dit, ne m'appelez plus papa, appelle-moi en paix ou bien pasteur si vous voulez. Je suis en paix. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Et quelqu'un apparaît à la télé. La dernière fois, le frère Charles, il est venu. J'ai dit, frère Charles, d'où viens-tu? Il dit, pasteur, ton message, lorsque tu as prêché le dimanche passé, j'ai reçu, j'ai semé, et j'ai semé. Quand j'ai semé seulement, automatiquement, il y a un transfert. Directement, j'ai dit, ça vient d'où? Je ne sais pas. Et je suis revenu encore. Voici, $10,000. Alléluia. Et tu as entendu une série de témoignages comme ça. Ce n'est pas que le pasteur se met, mais quelqu'un est venu et dit, mais, sœur Jacqueline, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur Jacqueline va venir. Oh, pasteur, je bénis le Seigneur pour votre vie. Pasteur, vraiment prophète, j'ai vraiment tout pour nous. Oh, depuis que vous avez commencé à enseigner. Oh, prophète, la dernière fois, quand j'étais venu, j'ai semé ma voiture. En partant, j'ai vu devant ma maison, il y a un parking de voitures. J'ai dit, c'est quoi ça, ça d'où? Elle dit, c'est à toi, c'est 4 voitures pour moi seul. Alléluia. Et tout de suite, tu dis, hé, c'est passé là, si on sème une voiture, on récolte 50. Tu prends ta clé de voiture, tu vas semer. Et comment je vais faire pour semer? Comment je vais faire pour semer? Il y a une vidéo qui est passée là. Il y a un monsieur qui était fatigué. Vous savez, il y a les potes qui ça s'ouvre comme ça. On appuie ça sur ça s'ouvre comme ça là. Il était assis. La porte est ouverte. Juste il restait un petit. Il est assis. Et il était fatigué. Il a sorti. Comment on appelle? Il a sorti quelque chose de sa poche. Je pense que c'est une orange de quelque chose. Et ça a glissé, c'est parti dans la porte. Et rapidement, ça a sorti 4-5. Il dit, ah!
Donc, si quelque chose va là-bas, ça se multiplie, ça devient 4, 5. OK. Il est sorti, il avait un billet, vieux billet dans sa poche là, il a poussé dedans. Les billets se sont dit, ce ne sont pas des billets comme ça, c'est sorti. Il a encore envoyé, il a une canette de coke, il a envoyé. Un casier de coke, c'est sorti, broum. Maintenant, il a levé sa chaîne, il a pris son portefeuille, il a levé tout ce qu'il a. Maintenant, il a poussé dedans, il attend. La porte a fait, c'est fermé. Alléluia. Mes frères, je vous dis une chose. Lorsque Dieu a établi les lois, la vie, ce n'est pas la vie de calcul. Et vous, les gens connaissent ça. Et à partir de cela, on vous manipule, on vous montre ce que vous voulez voir, vous voulez savoir. On montre des gens autour. J'ai déjà vu une dame qui est toujours guérie de la même maladie dans plusieurs églises. La dame, son bras, elle rentre dedans comme ça. Elle a un système. Et quand le pasteur dit, hey, elle fait comme ça. Jusqu'à le bras soit tout le monde commence à crier, alléluia. La même dame, toi aussi, madame, tu portes la même chemise dans toutes les églises où tu vas faire le miracle. Alléluia. La même dame, apparaît une dame courte comme ça. Elle apparaît. Et le pasteur dit, maintenant je vais prier pour que ton bras revienne à sa place. Et elle fait son business, elle prend son argent, elle s'en va. Et tu vois ça, ça y est, ça te suit. Mon frère, nous avons besoin de discernement. Quelle est la bonté? Au moins, là où tu es resté là au moins pendant 1 mois, 2 mois. Tu es resté là pendant 1 an au moins. Tu connais ce pasteur-là. Tu peux aller chez lui à la maison. Tu connais sa vie, tu connais sa femme, tu connais ses enfants. Mais tu n'es pas confiant. Non, non, si je le fais, ils vont savoir que j'ai gagné beaucoup d'argent. Parce que comme j'ai gagné 1 milliard là, je donne 100 millions maintenant, comme dit, ils vont dire, ah, donc il a gagné 1 milliard. Et tout le calcul serait sur ma poche. Mon frère, c'est Satan qui vient de te parler, qui veut te priver de ta bénédiction. Ta bonté, d'abord, c'est ton église. Alléluia. Ta bonté, c'est ton père, c'est ta mère. Honore ton père et ta mère et tu seras heureux sur la terre et tu vas vivre longtemps. Qui est ton père? J'ai parlé des 10 types de père. Vous le savez déjà. Après, vous devez savoir les 10 types de père qui existent. Hein? Il y a Dieu le Père. Quand tu apportes ton offrande à l'église, tu apportes ton offrande, tu es en train d'honorer Dieu le Père. Tu n'honores pas l'église, tu honores Dieu le Père. Parce que tu es en train de faire ta semence. Dieu a dit, apportez les dîmes dans ma maison. La maison de Dieu, c'est l'église. Apportez, et c'est de là que vous serez bénis. Ok? Tu honores Dieu le Père. Tu dois apprendre à honorer tes parents biologiques. Tu dois apprendre à les honorer. Alléluia. Tu dois apprendre à honorer ton père. Oh non, le vieux là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit encore? Non, il est en train de nous fatiguer, tout ça là. Oh non, la vieille là, c'est quoi? Regarde-toi. Regarde ton visage. Regarde ta bouche. Alléluia. Et les parents leur donnent juste les miettes. Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Il faut donner. Qu'est-ce qui fait ton problème? Alléluia. Je vous ai dit ici, chaque fois quand je vais voir mon père, je lui apporte une enveloppe. Il dit toujours, oh, père, you don't need that. Tu n'as pas besoin de ça. Effectivement, récemment, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il dit ça. Parce que dans mon équipe de travail, au travail, nous avions un retraité dans l'équipe qui se plaint, il dit, mais lui, il ne fait que travailler seulement, il ne sait même pas comment il va dépenser l'argent. Parce que c'est un problème, parce qu'on a fait un tour, les gens, quelqu'un dit, mais il faut aller sur Amazon. Il dit, il n'y a plus rien que je vais acheter sur Amazon, j'ai déjà tout acheté. Il y a des retraités qui ont problème de comment dépenser l'argent. Toi, tu te fais le calcul, à la fin, avant que le salaire soit déjà fini, eux autres, ils sont en train de juste accumuler parce qu'ils vont rester juste. Donc, quand je vais voir papa Donson, mec, je vais le voir. Je dis, ah, papa, vraiment. Il dit, non, après, tu n'as pas besoin de ça. Il dit, yes, it's true. You don't need that. But me, I need to be blessed. Alléluia. J'ai besoin d'être béni. Mais toi, tu n'as peut-être pas besoin de l'argent. Tu n'as pas peut-être besoin de mes petits miettes là. Mais moi, j'ai besoin d'être béni. Tu ne donnes pas de l'argent pour régler un problème. Et on attend
Quand les parents ont des problèmes, jusqu'à on appelle, jusqu'à le vieux là aussi, c'est vraiment, hein. D'accord, tiens. Quand tu mets la joie dans le cœur de ton père, tu es parti. Tu mets la joie dans le cœur de ta mère, tu es parti. J'ai parlé de 10 pères. Et un père qu'il ne faut jamais honorer, qu'il faut oublier, qu'il faut canceller, c'est ton père dans le péché. Premier père, ton père céleste. Deuxième type de père, ton père en Christ, celui qui t'a amené à Jésus-Christ. Si la personne vit encore, la personne, la plus grande chose qu'on peut te faire, c'est de t'amener à Christ. C'est ton père. Ton troisième père, c'est ton père spirituel. Celui qui t'enseigne la spiritualité, celui qui t'a appris cela. Tu peux, et puis arriver que tu aies plusieurs pères spirituels parce qu'à un niveau donné, quand moi j'étais encore enfant, mon père, c'est lui qui me réveillait tous les matins. On faisait la prière matinale et pas seulement la prière, il nous enseignait la parole de Dieu. Quand je grandissais, Dieu a envoyé d'autres pères dans ma vie qui m'ont enseigné la spiritualité. Et d'autres m'ont enseigné à parler en langue. D'autres m'ont enseigné à être des guerriers dans la foi. Je parlais la dernière fois de Papa Ouché. Ce sont des gens qui sont des modèles pour nous, qui nous ont montré comment combattre, comment fight. Quelqu'un dise Amen. Peut-être ils ne savent pas, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans notre vie. Ils ne savent peut-être pas ça. Mais c'est important d'identifier qui a été un père dans ta vie. Alléluia. Écoute, princesse, je ne le dis pas parce que tu es là. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. J'ai parlé des gens qui ont impacté ma vie spirituellement. Le pasteur Issa El Zabad, il ne m'a pas mis assis pour m'enseigner comment prier, mais juste sa vie de prière, ce que ça fait dans ma vie. J'étais encore très jeune, je restais dans la nuit de 0 jusqu'à 6 heures du matin à prier seul. Parce que j'ai vu le gars prier, il dit non, ça là. Donc je disais, ton père spirituel, celui qui t'enseigne la parole, qui te nourrit, celui qui te donne à manger. Les gens disent la plupart, ceux que tu donnes à manger, c'est ceux-là qui te mordent le doigt souvent. L'ingratitude envers celui qui te donne à manger, c'est très dangereux. Et non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait chaud là? Non. Même si je ne vais pas dans son église, même si je peux lire ça. Mais oui, c'est vrai. Mais il a tout de te donner à manger en ce moment-là. Après, ton père dans le ministère, pour ceux qui sont rentrés dans le ministère, celui qui t'a introduit, lorsqu'on parle du ministère, tu peux être un très bon chrétien, mais tu ne peux jamais rentrer dans le ministère sans que quelqu'un ne tienne ta main pour t'introduire dans le ministère. Tu ne peux pas t'autoproclamer pasteur, prophète. Allez voir ceux qui sont autoproclamés comme ça, qui n'ont aucun père. Parce que si tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère. Un père est un repère. Alléluia. Il y a ton père biologique. J'ai parlé de ça déjà. Il y a ton beau-père, le père de ton mari, le père de ton épouse. Jéthro était le beau-père de qui? De Moïse. Jéthro lui a donné une orientation dans la vie. Moïse était quelqu'un qui se battait toujours, qui faisait tout à la fois. Jéthro dit non, il ne faut pas tout. Il faut s'utiliser. Partage les tâches. Que Dieu te donne de bons beaux-pères au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne de bons belles-mères au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dise Amen. Il y a maintenant ton père de substitution, celui qui s'est substitué à ton père quand ton père n'était pas là. Il y a des gens, ils ne connaissent même pas leur père. Il y a des gens, le jour même avant leur naissance, leur père est déjà mort. Quelqu'un a pris soin de toi. Ça peut être un cousin, un grand cousin. Ça peut être un oncle. Ça peut être ta mère ou bien une tante. Ils font objet de père, d'autorité, de figure de père pour toi. Ça peut être le mari de ta mère qui a pris soin de toi. C'est ton père. Tu dois avoir cette réveil. Tu dois semer dans leur vie. Parce qu'ils sont une source pour toi.
Ils sont c'est ta source, c'est ta vraie. Tu as des sources légitimes, tu as un terrain légitime qui est à toi, sur lequel tu vas semer. Alléluia. J'ai appris à un frère de semer dans la vie de son père ou bien de sa mère. Il dit, oh non, ton père c'est un sorcier, ton père ceci, il faut le combattre, il faut faire ceci. Ah non, tu veux combattre ton père? Tu veux le combattre? Tu veux combattre ton père? Tu veux combattre ton papa? On ne combat pas un père. Je m'excuse, je suis désolé. On ne combat pas un père. On ne se met pas sur un terrain de ring, on ne se met pas sur un terrain de combat. Et tu de boss maintenant. Non, vieux. Oh, non, c'est quoi cette affaire-là? Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Hey! Tu es en train de te combattre. Tu combats tout ton être. Parce que c'est toi. Lui là, tu es sorti de lui. Si je te nourris, c'est que je te donne à manger. Et tout ce que tu manges, ça rentre dans ton corps. Vrai ou faux? Il y a une différence entre celui qui mange et celui qui ne mange pas. Quand tu manges, ça rentre dans ton corps. Si je t'ai nourri, je te nourris, que ce soit physiquement ou spirituellement. Je suis ton père. Parce que la nourriture qui rentre dans ton corps, ça te fait grossir. Ça te donne une beauté donnée. Ça te donne une odeur. Vous savez, la nourriture donne d'odeur. Oh, il faut commencer par manger des oignons crus constamment. Tu vas voir comment tu vas sentir. Une bonne nourriture donne de bonnes odeurs. Parce que ça sort. Non, parce que qu'est-ce que tu m'as fait? Je te donne à manger. Je te nourris. Et l'ennemi, sans cette odeur-là, dit, ça là, je ne peux pas m'approcher. Parce que plus tu consommes, tu reçois. Tu dois apprendre à retourner. C'est la bonne terre. Je dis, c'est la bonne terre. Quelqu'un dit Amen. Oh, je ne t'entends pas dire Amen. C'est pour ça que Dieu a dit, n'allez pas sacrifier, n'allez pas faire des sacrifices aux idoles. Sacrifiez moi à Dieu ce que vous avez. Et vous devez apprendre à semer sur la bonne terre. Non. Le papa de mon ami, là, lui, il est trop gentil, il est trop ceci. Le tonton qui est venu, le tonton va partir. Va demander aux enfants de tonton si tonton qui est venu là, c'est tonton à la maison. Il est papa à la maison. Un tonton ne veut pas venir commencer par faire. Il y a des tontons qui le font. Hein? Mais un tonton vient là, il peut être gentil, very nice avec les autres enfants. Oh, ça va. Oh, waouh. Ça va bien. Et tout ça là. Hein? Quand ma petite, elle vient directement. Oh, papa, oh, how are you? How was the week? Oh, man, we're so great. We're so lovely. Combien de fois je fais ça avec mes enfants? Hein? Combien de fois je fais ça à mes propres enfants? Elle dit, oh non, moi je vais aller là-bas. Oh, mon frère, le tonton, c'est un tonton. Et il est passager. Ton père, tu peux lui dire, oh non, lui, il est trop dur. Il est quand même trop ceci, il est trop, et cela et tout ça là. Je suis en train de vous parler des bons terrains. Je suis en train de vous parler des terrains sur lesquels tu vas semer et tu es sûr à 100% de récolter et de récolter de façon légitime. De récolter de façon légitime. Un parent bien sage sait que avant de donner à manger aux autres, ses enfants ils doivent être sûrs de mettre la part de ses enfants à côté. Qui va prendre l'héritage et distribuer l'héritage de ses enfants à d'autres personnes et maintenant laisser ses enfants comme ça? Non, l'héritage c'est pour les fils et les filles. L'héritage c'est pour qui? Les fils et les filles. Et si tu n'identifies pas qui est ton père, tu n'identifies pas qui est ta mère, tu vas souffrir. Tu n'identifies pas quelle est la bonne terre. Je suis en train de parler des pères. Il y a les pères d'une église. La Promised Land, je suis le père de la Promised Land. La Promised Land n'a jamais existé par le passé. Jusqu'à un passé récent où j'ai donné naissance à ça, c'est sorti de mon ventre. C'est sorti de mes entrailles. Si tu vois Promised Land, si tu vois ça, ça existe à Ottawa, au Bénin, dans n'importe quel pays, c'est venu de moi. Je suis le père de la Promised Land. Alléluia.
Le père d'un bébé, c'est un papa. Vrai ou faux? Le père d'une grand-maman, c'est un père. Vrai ou faux? Tant que je suis le père, je suis le père. Alléluia. Alléluia. Un bébé de 1 mois, c'est un enfant. Une église de 1 an, c'est un enfant. Et une église de 1 an a un père. Et je suis le père. Je n'ai pas honte de le dire. Elle dit, oh, regarde tous les enfants qui sont grands comme ça. Oui, je sais. Tous les enfants qui sont grands pris par là. Qui veut avoir un enfant, l'enfant sort comme ça, qu'on ne sait pas marcher, qu'on ne sait pas courir. Hein? Ça s'appelle un monstre. Ça grandit petit à petit. Je me rappelais ma petite, quand elle était petite chez lui, mais quand elle était née, je la mettais sur mon dos, comme ça. Je la regardais comme ça. Oh, chez lui miel. Aujourd'hui, je ne peux même pas la prendre. La dernière fois, Josué est venu m'attaquer, il me soulever, dit, hey! Lui, ça pensait de me prendre déjà. Alors, c'est moi, je le gardais comme ça. Il a fait 9 mois dans le ventre de ça, mais son objectif maintenant, c'est de me prendre. Alléluia. Alléluia. Ton père, c'est ton père. Il ne faut pas avoir honte de ton père. Il ne faut pas avoir honte de ton église. Là où Dieu t'a planté, c'est là que tu vas prospérer. C'est là que tu vas grandir. C'est là que tu vas bénir. Et c'est là que tu seras béni également. Quelqu'un me dise Amen. Oh, dis-moi Amen. Je me rappelais un pasteur qui avait commencé l'église ici et il invitait les gens, venez à l'église, les gens ne venaient pas. Et après, il a déménagé, il a fait tout pour trouver de l'argent, il a acheté des écrans partout là, plein de trucs là. Et les gens disent, oh pasteur, vraiment. Et tout le monde, tous ceux qui l'appelaient au téléphone, oh pasteur, on va venir, on vient, on va venir. Tous sont venus rapidement. Ils ne sont pas des fils. Alléluia. Ils ne sont pas des fils. Donc, je suis en train de parler de quoi? De la bonne terre. Il dit, ah, on a appris que si on sème dans l'église, là, on récolte. Hein. Va semer, ce n'est pas un problème. Mais tu vas constater le jour de la récolte, là, que les fils et les filles vont récolter ce que tu as dit. Mais non, c'est moi, j'ai semé ceci. Ah, mais c'est moi, j'ai acheté la parcelle, là. C'est la parcelle de mon père que j'ai donnée à leur église maintenant. Et puis, ils sont dit que, oh, tu veux prendre, c'est fini. Alléluia. Quelqu'un dit la bonne terre. La bonne terre, c'est les veuves, les orphelins, les étrangers. Les gens que Dieu, sur lesquels Dieu met les yeux, il dit ne faites pas du mal aux veuves, ne faites pas du mal aux orphelins, ne faites pas du mal aux étrangers. En Israël, on a même, il y a une place, on a réservé des places aux étrangers qui sont de passage. On leur a réservé de places. Et quand ils viennent, ils ne vont pas dormir dans la rue. Alléluia. Il y a des gens qui oppriment des étrangers, qui leur font du mal parce qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils sont juste là, on va leur faire du mal. Oh non, son père n'est plus là. Oh non, sa mère n'est plus là. Oh, c'est quoi l'affaire? On veut opprimer parce que papa n'est plus là, parce que sa mère n'est plus là. On veut le prier parce que son mari n'est plus là. Alléluia. Ce sont de bonnes terres. Les bonnes terres, c'est les personnes défavorisées. Oh non, si moi je lui donne l'argent, il rachète de la drogue avec ça. Qu'est-ce qui fait ton problème? OK? Qu'est-ce qui fait? Peut-être le matin, il a prié, il dit, oh Seigneur, la Marie-Johanna d'aujourd'hui, s'il te plaît, pourvois-moi ça. Peut-être il a fait la prière là. Et Dieu te dit, va lui donner l'argent. Dieu est le Dieu de tout le monde. Hein? Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. C'est ça, vous ne savez pas. Vous restez là juste à juger les gens, à juste dire non, ceci, non. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise un bon Amen. Si tu veux une terre, je te dis la vérité aujourd'hui, tu veux une terre où tu veux récolter véritablement. Watch, commence par voir. Suis ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est la bonne terre. Quelqu'un dise Amen. Troisième loi, planter. Et vous devez planter de grandes quantités de semences. 2 Corinthiens 9, verset 6. Vous devez planter de grandes quantités de semences. Sachez-le bien,
Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Aujourd'hui, ce matin, quand je prêchais à l'église l'église du Bénin, il y a des gens, des femmes qui sont des cultivateurs. Elles cultivent le champ, elles labourent, elles sèment du maïs, du haricot et tout. Et j'ai appelé une femme, j'ai dit, bon, moi, je veux venir à Azové et puis je veux cultiver la terre. Et ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais acheter des grains, mais je vais compter chaque grain. Et quand je vais compter les grains, je vais acheter la terre et puis je vais acheter 150 grains. Et lorsqu'ils vont creuser un trou, ils vont mettre un grain dedans, un trou, un grain. Et après, je vais voir 150, c'est des grains de maïs. Je vais voir 150 tiges de maïs qui vont pousser et qui vont sortir. Une dame a dit, non, pasteur, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas mettre 3 quarts de... Non, toi, tu veux me voler. J'ai dit, ton intention, c'est de me voler. Après, tu vas prendre une grande partie pour mettre à la maison pour dire après que non, que tu veux me voler. Moi, je veux. Ça, vous allez creuser 150 trous comme ça. Tu vas prendre le grain, mets ça dedans. 150. Et quand ça va pousser, moi, je viens dans le champ, je vais voir, j'ai 150 comme ça. Ça va aller. Il dit non. Tu as dit, on sème 3, 4 dans un trou. Ma soeur, chaque fois quand tu as l'occasion, il faut toujours avoir la mentalité de semer abondamment. Ils m'ont dit, pasteur, il y a certains grains qui ne poussent pas. Et ça fait partie d'une autre loi dont je vais vous parler peut-être, ou peut-être je ne vais pas vous parler. Nous semons 3, 4 avec l'espérance qu'au moins 2 vont pousser. Et par expérience, quand tu vois, si c'est juste ce type de maïs qui sont généralement, ils n'ont pas la force. C'est comme s'ils sont 2 là, ils se font la concurrence. Ah, moi, je vais grossir plus que toi. Et puis, ils grandissent ensemble. Apprenez à semer abondamment. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. La mentalité du juif. Tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, mais tu sèmes au-dessus de tes moyens. Parce que tu as l'espoir, l'espérance que ce que je suis en train de semer, je vais récolter. Tu sèmes abondamment pour récolter beaucoup. Parce que l'étape de semer et de récolter, il y a plein de choses qui sont susceptibles de se passer. Les vers peuvent aller chercher la semence en bas. Quand ça va sortir, les oiseaux peuvent venir picoter et puis manger. Avant même que ça ne grandisse. Quand ça commence à mûrir, les oiseaux peuvent venir prendre les grains avant que ça ne mûrisse. Si tu fais tous ces calculs-là, il est important pour toi de semer beaucoup. Dis à quelqu'un, sème beaucoup. Quand tu as l'occasion, je vous ai dit, ici à l'église, nous devons nous donner. Le but dit, pendant 2021, toutes les offrandes que je donne chaque dimanche, je donne $20 chaque dimanche. Il faut que 2022, je donne $40. Est-ce que ton salaire a augmenté? Non. Ne reste pas au même niveau. Qui veut rester au même niveau depuis qu'il est né? Qui veut, en rentrant dans une entreprise, dire, moi, je suis venu, je vais rester au même niveau? Qui veut avoir le même salaire? Lorsque tu rentres, tu commences à travailler. Depuis 30 ans, tu as le même salaire. Pour prévenir l'inflation, il faut semer. Quelqu'un dit Amen. Et pour semer, c'est abondant. J'ai dit, 2022, dis-toi, je vais donner le double de ce que j'ai l'habitude de donner. Je me donne ce défi-là. Mon frère, l'ajustement, ça vient toujours. Je dis, l'ajustement, ça va venir au nom de Jésus de Nazareth. Tu mets Dieu en défi, tu le défies. Beaucoup de gens ont pris le grain. On compte 1, 2. Moi, j'ai mes $2 que je donne toujours. Pasteur, vraiment, c'est mes $2. On fait offrande, tout, $2. Puis c'est parti. Pasteur, c'est juste $3 que j'ai. Hein? La mentalité des Juifs, c'est de donner au-delà de leurs moyens. Ce qui a fait des Juifs
une puissance économique puissante. Regardez, on prend les Juifs de façon séparée. Regardez, les plus grosses entreprises, Facebook, c'est pour un Juif. Je vous dis, j'ai les statistiques, je vais vous donner. Ne vous inquiétez même pas. J'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis ça de côté. Semez de grandes quantités. Chaque fois quand vous avez l'occasion, semez en grande quantité. Quand tu veux donner même ta dîme, donne au-delà de la dîme. Ne fais pas les calculs, donne au-delà. Il y a des gens qui le font. Alléluia. Sois fidèle dedans, mais donne au-delà de ça. Je vous ai dit, nous ne pouvons jamais payer Dieu de ce qu'il nous fait, jamais. Tu ne peux pas. L'air que tu respires, simplement comme ça, tu ne peux pas payer ça. You can't. You cannot. Tu ne peux pas payer le sang qui circule dans tes veines. Tu ne peux pas le payer. Quelqu'un me dise Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Quatrième loi. Certaines de vos semences seront perdues. Certaines de vos semences seront perdues. Marc chapitre 3, chapitre 4, verset 3 à 5. Alléluia. Cette vérité signifie que certains des offrandes que tu vas donner vont. Ça va se faire comme les grains de maïs. On dit, regardez, on dit, est-ce que vous voulez que nous lisons ça? Vous voulez ça? Hein? Écoutez, un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre tomba dans un endroit pierreux où il n'a pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines semences qui n'ont pas la chance de venir, qui vont tomber sur une mauvaise terre. Ou encore, c'est tombé peut-être sur la bonne terre, mais un oiseau vient et puis prend ça. Et ça part avec. Ou encore, ce n'est pas bien tombé, ou bien c'est tombé sur, il y a peut-être une pierre, une roche là qui est tombée, et c'est là. Et si c'est la seule semence, c'est une seule semence que tu as prise, tu as déposé. C'est pour ça qu'on multiplie ici, on ne multiplie même pas les offrandes, juste une seule offrande, c'est fini. Mais je vous donne plusieurs occasions de semer. L'occasion de semer pour Jésus guérir encore. L'occasion de semer, même de semer pour l'évangélisation. L'occasion de semer pour la mission. L'occasion de semer pour la construction. L'occasion de semer pour plein de choses, pour les équipements, pour les instruments. Vous avez toutes ces occasions-là. Alléluia. L'occasion de semer dans la vie du pasteur aussi. C'est une bénédiction pour vous de semer dans la vie de votre pasteur. Le pasteur ne va pas venir pour demander donnez-moi à manger. Non. C'est une occasion. Si tu es dans une église et tu n'as pas la capacité de semer pendant toute une année, tu n'as même pas dit oh pasteur, vraiment, ce que tu fais, que Dieu te bénisse, et semer directement dans sa vie. Mon frère, c'est très dangereux. C'est une marque d'honneur. C'est quoi? C'est une marque d'honneur. Et je vous ai dit, mettez toujours dans la tête, semer, ce n'est pas régler un problème. Ce n'est pas solutionner un problème. Oui, ce que tu as semé, ça peut régler un problème. Mais tu sèmes pour aller récolter. Tu vas semer partout. Il y a une grâce sur la vie de cet homme-là. Il y a une grâce sur la vie de ce pasteur-là. Si tu es debout, si tu es assis, si tu es là dans l'église, tu dois apprendre à semer dans la vie de ton pasteur.
Beaucoup de pasteurs ne prêchent pas ça parce que qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça là. Mon frère, ce n'est pas ce que les gens vont dire qui compte, mais qu'est-ce que Dieu a dit. Galates chapitre 6, verset 6. Prenez Galates chapitre 6, 6. Tout le monde, prend ta Bible. Je ne veux pas le lire. Tout le monde prend la Bible, prend Galates 6, 6. Galates, c'est dans le Nouveau Testament, hein, vous savez ça? Hein? Après 2 Corinthiens. Galates chapitre 6, verset 6. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes à la page? Est-ce que vous êtes tous à la page? Galates 6, 6. Si tu es à la page, balance les mains, je vais voir. OK. Maintenant, on peut lire ensemble. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et maintenant, allez vers le verset 7. Le verset 7 maintenant dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7 est attribué à Galates 6, 6. Galates 6, 7 est rattaché à Galates 6, 6 pour parler de la manière dont vous devez traiter, si tu veux être heureux, tu veux être béni, de la manière dont Dieu veut que tu traites ceux qui t'enseignent la parole. Il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Le fait de ne pas apporter tes biens, de ne pas bénir ton pasteur financièrement, de ne pas le bénir, de ne pas le bénir matériellement, c'est que tu es en train de te moquer de Dieu. Dis, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le fait de ne pas semer, tu es en train de te moquer de Dieu et tu es en train de semer quelque chose. Tu es en train de semer l'ingratitude et tu vas moissonner aussi l'ingratitude. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Nous semons parce que c'est la loi. Nous semons parce que c'est ce que Dieu a dit. Nous ne semons pas parce que je ne sais pas. Oh, le message ne m'a pas touché. Il y a déjà le message les touche. Viens dire, oh pasteur, vraiment le message m'a touché. Je sème dans ta vie, fais ceci. Mais mon frère, n'attends pas un message qui te touche. La loi dit que celui à qui on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens, pas une partie de ses biens, fasse pas de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Dieu l'a établi pour te bénir. Il dit, celui qui sème, il dit, car tu le mentionnes, celui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça a un lien même avec la vie éternelle. Le fait de semer dans la vie de ton enseignant, de ton pasteur, de ton père, de celui qui t'enseigne, de celui qui t'éduque, le fait d'enseigner dedans, il dit, ça a un lien avec la vie éternelle. Il dit, si tu sèmes dans la chair, c'est quand tu vois avec la chair, il dit, oh non, il n'a même pas besoin de ça. Quand moi je vais voir mes pères, je vais semer. Je n'ai jamais raté l'occasion de semer dans la vie de mes pères. Même mon père biologique, quand je vais au Bénin, je vais chaque jour, quand je vais à la maison, je sème quelque chose. Je tourne, je suis toujours dans plusieurs vies. Je viens chaque fois, avant de partir, je sème quelque chose et je pars. Mon vieux, il est à la retraite, son argent, ce qu'il gagne, c'est beaucoup d'argent qu'il gagne. Moi, je m'en fous de ça. Mon père ici, pasteur Donson, il a 87 ans. Qu'est-ce qu'il va encore faire avec l'argent? Il n'en a pas besoin. Il a fait tout dans la vie. 40 ans comme pompier, retraité depuis des années. Il sait le Seigneur plus de 30 ans dans le service du Seigneur. Il n'a pas besoin de l'argent. Il n'en a pas besoin. Alléluia. Il n'a pas besoin de me supplier pour son anniversaire. Quelqu'un dit Amen.
Je ne t'entends pas dire Amen. Nous, est-ce que vous voulez être bénis? Qui veut être béni parmi vous? Commencez pas à mettre les principes en charge. Il dit, celui qui t'enseigne. Qui t'enseigne? Alléluia. Chaque semence qui va, ça rentre en toi. Ça rentre en toi. Ça rentre. Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. L'Église est importante. L'Église est une institution. Regardez, dans tous les pays, on est en train de mettre l'Église dehors. Regardez la vie des enfants, la vie des couples, la vie des foyers. On a dit non, on ne veut pas de l'Église. Regardez, il y a la différence. Allez dans certains pays, vous allez voir même les provinces, vous verrez la différence des provinces qui ont rejeté l'Église, qui disent on ne veut pas. Vous verrez la différence nette dans la vie de foyer. Calculez les taux de divorce dans certaines provinces versus dans d'autres provinces. Calculez. Si nous voulons pas, la Bible dit, la gloire de ma dernière maison sera plus grande que celle de la première. L'Église va prendre la tête à la fin de tout. L'équation, vous allez voir. Parce qu'il y a la puissance. Je bâtirai mon Église. Qu'est-ce qu'il a établi? Du sème. Oh, c'est la dernière fois que j'ai semé, mon frère. Sème encore. Je dis, sème et sème encore. Ce que je fais, je vais vous le dire. Quelque chose est venu dans mon esprit un jour. Chaque fois qu'un bishop prêche, il dit, oh, j'étais parti, j'ai vu tel pasteur. Oh, quand je suis parti, on a parlé, je lui ai remis mon offrande et puis il a prié pour moi. Je lui ai dit, mon frère, chaque prière qu'on fait pour toi, il n'y a jamais de prière inutile. Je vous ai dit une chose. La chose pour laquelle vous allez courir, la chose pour laquelle vous allez travailler, ce n'est pas courir dans tous les sens, avoir 3-4 boulots, sauter par-ci par-là. Tu as juste besoin de la bénédiction. Et tout ce que tu peux faire pour être béni, fais-le. Tu vas beaucoup plus rattraper ta vie que de courir, de chercher tous les travaux. Oh, je vais travailler au gouvernement. Oh, je vais courir. Je vais avoir 4 boulots. Quand je saute ici, je vais rentrer dans ce. Tu viens entièrement fatigué. Ça ne va jamais te donner quelque chose. Jamais. Tu vas devenir un esclave. Tu vas devenir. Des gens ont expérimenté ça autour de moi. Des gens l'ont expérimenté. Pour raison de confidentialité, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais fais l'expérience. Fais juste l'expérience. Moi, la vie m'a été tellement facile à des moments donnés de ma vie. Et j'ai vu comment est-ce que Dieu a été fidèle. Parce que j'ai connu certains secrets. Là où je sais que je vais aller, je n'ai pas l'argent. Je sais comment faire pour avoir l'argent pour aller là-bas. La première fois, on voulait faire la croisade, Jésus guérit encore. On a fait les calculs. C'est combien de millions? J'ai regardé à gauche, à droite. J'ai dit à mon épouse, qu'est-ce qu'on va faire? On a pris. D'abord, on a pris, on a pris l'argent. On veut avoir l'argent pour la croisade. On a pris l'argent. On a été semé dans la vie de l'homme de Dieu. On est parti, on a pris l'argent, on a semé dans sa vie. En ce moment, c'était pas beaucoup d'argent qu'on avait semé. C'est juste un petit montant. Et on a fini la croisade. On finit la croisade. On a quoi déjà? On a des factures de 900 000 à payer. 900 000 francs CFA à payer. Voilà, l'évangéliste est venu du Canada. Il n'a pas l'argent dans la poche. Mais j'avais une foi, je sais, j'ai semé. On était parti à l'église. Et on m'a donné l'occasion de dire, bonjour église, comment vous allez? Écoutez, j'ai besoin de payer les factures de 900 000. Ce qui s'est passé le jour-là, en moins de 20 minutes, on a eu 1 400 000 en moins de 20 minutes. Des gens sont sortis de l'église, sont partis à la maison, chercher l'argent, ils sont venus, ils ont amené l'argent. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais vous dire une chose, chère église. Mes chers enfants, si vous le permettez, je peux vous appeler comme ça. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent à leur faim. Dieu prend soin d'eux. Reste au pied de Dieu. Suis les principes que Dieu a établis. Et tu verras que la vie va être très facile pour toi. Là où tout le monde est en train de courir, tu vas rester tranquille. Dieu va
te dit, attends, il doit t'ouvrir juste la porte et tu vas rentrer dedans. Lorsqu'une porte sera fermée, il va ouvrir des boulevards pour toi. Lorsque quelqu'un va te rejeter, non, ne te fais pas dans mon travail. Dieu va dire, yes, ok, pas de problème. Il te récupère. Je vous ai dit, quand j'étais parti, on était parti au Bénin pour travailler. J'ai travaillé dans un ministère. Il me devait 2 semaines de travail. Je suis venu, je dis, oh non, et parce que j'avais pris des congés de 2 semaines qui devaient être remboursés. Je dis, non, c'est correct, on va arrêter le contrat. J'ai dit, ok, pas de problème. Merci pour l'occasion que vous avez fait. Je crois en ce Dieu-là. Je suis parti servir le Seigneur. J'ai pris mon argent, j'ai dépensé. J'ai pris l'argent de la famille. Nous avons dépensé pour ça. On est parti. Ils ont dit, ok, pas de problème. J'ai dit, ok. Je me suis plaint nulle part parce que je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que Dieu n'a jamais changé. Je sais que Dieu n'a jamais été injuste envers moi. Je vais trouver un autre travail. 1 ou 2 mois plus, même pas 1 mois après cela, je rentre dans un processus. Je dis, non, on veut te prendre. Ils ont augmenté $10,000 sur là où je gagnais avant. J'étais avant. Alléluia. $10,000 de plus. Mais je serai là en train de traîner. On dit, oh non, pendant, je ne sais pas si pendant 1 an de travail, j'aurai une augmentation de $10,000 sur le salaire là. Je ne sais pas. Le principe d'être béni, ce n'est pas le principe de courir dans tous les sens. Ce n'est pas le principe de courir dans tous les plats, partout. Ce n'est pas ce principe-là. Il y a des lois qu'il faut suivre. La loi de la semaille et de la moisson. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu apprends à semer? Beaucoup disent, oh non, nous sommes au Canada. Cette loi s'applique partout. Partout où tu es chrétien, à moins que tu ne sois pas chrétien, va faire autre chose. Tu veux avoir de maison. Dieu a la manette, Dieu va te donner une maison. Tu veux avoir une voiture. Dieu a la manette, Dieu va te donner une voiture. Tu n'as pas besoin de palabrer. Je me rappelle la première voiture que j'ai eu au Canada ici. Une dame s'est levée le matin, m'appelle. En paix, il faut aller chercher une voiture. Le rêve que j'ai fait aujourd'hui. Va chercher une voiture, je vais payer. Je dis, mais quel rêve t'as-tu? Je ne veux pas te dire, mais arrête, elle a commencé pas, elle a mis la pression sur moi. Va chercher une voiture, va chercher une voiture. A demandé à son mari, ils se sont mis. Mais ils ont trouvé la voiture. Je dis, maintenant c'est bon. Vous pensez que notre Dieu, c'est un Dieu juste d'une localité. Vous pensez que notre Dieu, c'est un Dieu un Dieu de l'Afrique, un Dieu de l'Asie, un Dieu c'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui as changé en réalité. Ces lois n'ont jamais changé. Ces principes n'ont jamais changé. On vient dans un système cartésien, on veut calculer. Ah, c'est comme ça, comme je gagne, et c'est comme tu vas faire ceci, et comme c'est ça, je gagne, et c'est ceci, et c'est cela. Sors de là. Quelqu'un dit, sors de là. Dis encore, sors de là. Dis encore, sors de là. Il ne faut pas rester là. C'est la mentalité des esclaves. Nous devons finir avec cela. Nous devons arrêter cela. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu Tout-Puissant, tu as un trésor éternel. Tu n'as pas un trésor limité. Maintenant, arrête de semer, de faire des calculs pour semer. Sème abondamment. Sème quand tu en as. Sème quand tu n'en as pas. Je l'ai toujours fait. J'ai toujours les résultats. Toujours, toujours, toujours. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Je dis quoi? On ne fait pas de calcul avec Dieu. Alléluia. On ne fait pas quoi? Des calculs avec Dieu. Si tu fais des calculs, on arrive à faire des jeux, faire des calculs. On fait cela, mais c'est comment? Et ceci. On fait vite des calculs. J'en ai fait. Je vous ai dit ça ici. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai toujours payé mes prémices. Quand je prends mon premier salaire, j'ai toujours payé ça. Et j'ai trouvé un travail. Et quand les prémices sont venues, j'ai dit, bon, tu sais comment on va faire? On va diviser 50-50. Tu vas donner une partie maintenant. Et après, quand l'autre salaire va venir, je vais te donner l'autre partie. On était 2 à être recrutés le même jour. Dieu, lui, il n'a pas. D'abord, même si il dit non, et si moi, dans ma tête, je dis je vais le faire, c'est ça la même chose que tu fais également. Parce qu'il n'est pas là pour te prendre ça forcé. Donc, j'ai payé ça.
Le mois est venu, j'ai regardé à gauche, à droite, je n'ai pas payé. Dieu n'a rien dit. Et j'étais là. Quand le contrat était de finir, la seconde avec qui on a recruté, on l'a donné 1 an de plus. Moi, on m'a donné 6 mois. Mon épouse a dit, mais pourquoi c'est injuste? J'ai dit, machin, il faut juste laisser faire. C'est moi le problème. Il faut reconnaître ton problème en réalité. Quand Jonas était dans le bateau, il crée de tout blanc. Il sait que c'est lui le problème. J'ai dit, Dieu, pardon. En même temps, là, j'ai dit, il a pris l'argent, il dit, voici ton argent. Quand j'ai fait ça, je ne sais pas, un mois, la semaine qui a suivi, ils m'ont encore prolongé. En même temps. C'est moitié-moitié, non. Lui aussi, il a divisé ça à moitié. Alléluia. Apprenons à honorer Dieu. Apprenons à savoir que ce que Dieu dit là, il a dit, et avoir confiance en lui. J'ai juste parlé de combien de lois aujourd'hui? De 3 là. Je pense que je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais parler d'une dernière loi et puis m'arrêter. Je vais parler d'une dernière loi. Vous devez jouir de votre récolte. Vous devez jouir de votre récolte. Non, laissez faire. Je vais continuer dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Je vais peut-être élargir encore cet enseignement pour 1 ou 2 semaines en février. Amen. Nous allons prier. Si tu m'entends, tu es quelque part, tu écoutes cet audio, tu entends sur cette vidéo, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Parce que cette loi s'applique à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu veut les élever de façon surnaturelle. Il aura un transfert de richesse, un transfert de biens. Ce sera fait. Vous serez surpris. Et c'est pour les enfants de Dieu. Oh Seigneur, pasteur, aide-moi, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Tu vas faire juste cette prière avec moi. Et nous allons te suivre. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens. Viens en moi. Je suis à toi à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et si tu as fait cette prière, regarde sur ton écran ou écoute bien ce numéro, envoie un message. Envoie un message WhatsApp ou message test ou écoute-nous quelque chose. On va prendre soin de toi. C'est le +1 ou 001 819 893 5380. Je reprends 001 819 893 5380. Envoie-moi un message, envoie-moi un texto, écris seulement. Quelqu'un va te répondre, on va prendre soin de toi et tu vas grandir et tu vas rentrer dans la prospérité, dans la richesse, dans le Seigneur. Quelqu'un dise Amen. Nous allons maintenant prier. Le Seigneur m'a dit, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de semer avant et qui ont arrêté ou bien ils ont diminué parce qu'ils sont basculés dans les calculs parce qu'ils ont vu voir que leur programme, leur problème, ça devient beaucoup. Quand le problème grandit, sème beaucoup et tu vas récolter beaucoup. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ça, qui n'ont pas cette notion-là, qui ne savent pas comment même honorer leur père et leur mère, comment se mettre dans la vie de leur père et leur mère. Papa, ce n'est pas parce qu'il a besoin de l'argent que tu lui donnes de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de telle chose que tu le fais parce que toi, tu veux être béni. La première loi stipule que tu dois semer quelque chose. Deuxièmement, stipule que tu vas faire quoi? Que tu vas semer beaucoup. Et troisièmement, stipule que les semences que tu fais, il y en a qui ne vont pas porter de fruits. Il y en a qui ne vont pas prospérer. Tu vas prier. Nous allons demander au Seigneur, enseigne-moi. Je l'ai dit, mais que ces paroles restent dans mon cœur, que ces paroles ne partent pas. Les choses pour lesquelles tu es en train de courir, Dieu peut te les amener au travers de la semence. Les choses pour lesquelles tu es en train de te battre, Dieu peut te les amener au travers de ta semence, Seigneur. Ouvre mes yeux maintenant. Que je sache où est-ce que je dois semer. Nous allons parler de la bonne terre. Cette bonne terre sur laquelle tu dois semer. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi à semer sur la bonne terre. Il y a d'autres qui ont semé. Tu as semé parce qu'un prophète a dit, parce qu'un pasteur a dit, parce que tu as vu quelque chose, parce que tu as vu que ça brille ici. Parce que tu as vu un homme,
Tu as semé peut-être sur la mauvaise terre. Tu as semé et dans la vie de la mauvaise personne. Au lieu de récolter la bénédiction, tu as récolté tellement d'épines. Tu as récolté tellement de ronces. Ça m'est arrivé déjà dans la vie. Et tu vas dire, Seigneur, je prie en ce moment. Pardonne-moi de cette mauvaise terre, de cette terre illégitime, de cette terre illégales sur lesquels j'ai semé et je suis incapable de récolter, ou encore ce que j'ai récolté, tout m'a été arraché. S'il te plaît, pardonne-moi. Maintenant, enseigne-moi à semer sur la bonne terre. Enseigne-moi à semer comme cela se doit. Enseigne-moi à semer abondamment. Enseigne-moi à semer avec l'espérance que celui qui sème, celui qui porte la semence avec chagrin, avec douleur, reviendra avec joie. Et pendant qu'il sera en train de moissonner, il dit, Seigneur, apprends-moi à semer. Nous allons être une église qui sème, car la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous moquer de toi. Nous nous sommes moqués de toi. Prie, ouvre ta bouche et prie. Nous nous sommes moqués de toi par le passé. Nous sommes moqués de toi au travers des semences qui ne sont pas dignes. Nous sommes moqués de toi en gardant la semence. Nous sommes moqués de toi en bloquant la semence. Nous sommes moqués de toi, Seigneur, parce que nous n'avons pas reconnu les paix que tu envoies dans notre vie. S'il te plaît, Seigneur, apprends-nous à semer. Apprends-nous à semer. Apprends-nous, Seigneur, à semer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Sois honoré. Sois célébré. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Le dimanche passé, j'avais demandé à ceux qui ont volé, parce qu'on a parlé de ceux qui ont volé la dîme de Dieu, ceux qui ont volé, de venir restituer au travers une offre. Parce que si tu as tellement volé, si tu vas restituer, tu vas travailler toute ta vie là, tu ne pourras même pas restituer. D'apporter pour venir, on appelle ça l'offrande de rachat. OK? C'est l'offrande pour te racheter. C'est au sacrificateur qu'on apporte cette offrande-là. Et le sacrificateur prie pour toi. Tu vas, si tu es là, apporte cette offrande, fais le transfert ou apporte ça. Nous allons prier pour toi par rapport à ça, pour que le dévoreur quitte entièrement ta maison et que tu n'aies pas celui qui dévore, celui qui détruit dans ta maison. C'est très, très important de le faire. Quelqu'un dise Amen. Fais-le et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. D'autres ont obéi déjà. Des gens l'ont déjà fait cette semaine-ci. Et merci pour votre obéissance. Que Dieu, vous allez voir la différence dans toute votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur